Allô, allô, vous autres, comment allez-vous? Je suis heureuse de me reconnecter avec vous pour vous offrir une autre petite vidéo telle que promis sur des sujets que vous choisissez, qui vous interpellent, qui vous questionnent. En tant qu'experte en éveil de conscience, ça me fera extrêmement plaisir de vous entretenir sur ces sujets-là et de les développer pour que vous puissiez mieux saisir et mieux appliquer ce merveilleux processus de libération vers la meilleure version, pardon, de soi-même. Donc, pour répondre, entre autres, à vos commentaires, et je vous invite à en faire de plus en plus vous allez oser poser vos questions, plus vous allez nommer vos sujets, plus ça va m'alimenter. Si j'étais à votre place, je profiterais joyeusement de cette occasion de pouvoir être accompagnée ainsi sur ces genres de sujets-là tout à fait gratuitement. Et comme on est un groupe privé, le fait que vous commentiez allègrement ne changera rien à la visibilité de ce groupe-là. Donc, ce n'est pas dans ce but-là que je vous invite à commenter cette vidéo-là, bien plus davantage pour pouvoir très sincèrement vous accompagner et vous aider dans votre processus. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller voir la vidéo précédente où je me présente. Comme ça, pour les autres, je vais vous sauver un peu de ce précieux temps. Hein? Et par la même occasion, justement, pour répondre à une question, il y a Claudine qui posait la question dans les commentaires. Par où commencer ce fameux processus-là d'apprendre à s'aimer? Hein, parce que apprendre à s'aimer, particulièrement être bien tel que l'on est, hein, est le but ultime, je vous dirais, de la spiritualité. Hein, puisqu'à mon sens, l'âme a deux buts hein, en venant sur Terre. Un but commun, qui justement est d'apprendre à se libérer des chaînes qu'elle porte, et entre autres d'apprendre à s'accepter et à s'aimer telle qu'elle est pour être d'abord et avant tout bien. Hein, bien avec elle-même, bien avec les autres et pour se créer justement, deuxième but, pour être capable de se créer une vie davantage collée sur ce qu'elle est venue faire sur Terre. Hein. On a tous des qualités propres, des valeurs propres, des passions propres qui nous sont uniques et qui font de nous un être humain dans toute sa splendeur qui peut déployer avec sa propre couleur ce qu'elle est venue faire sur Terre. Hein. Et c'est pas nécessairement, quand on parle de ça, ce n'est pas nécessairement d'en faire un travail. Éventuellement, ça peut se rendre jusqu'à en faire un travail, hein, mais ça peut être simplement dans le quotidien de nos vies en développant davantage ces zones-là. Bref, sujet à part. Donc, pour apprendre par où débuter ce processus d'apprendre à s'aimer davantage, allez voir justement où j'en étais à vous dire, reculer dans l'autre vidéo également, où je fais à un moment donné un parallèle entre la confiance en soi, qui était le dernier sujet, et l'amour de soi, l'estime de soi. Hein? Où je parle, entre autres, à mon sens, par où on doit commencer dans ce processus-là, pardon, d'apprendre à s'aimer, c'est justement de s'auto-pardonner à tous les jours pour éviter de basculer dans la culpabilité. Hein, la culpabilité, c'est le Pac-Man. Imaginez votre mental hein, qui carbure à des petits miam-miam, hein, qui est comme un Pac-Man, votre mental, et qui carbure à des petits miam-miam. C'est là que je viens de trahir mon âge en parlant de Pac-Man. Donc,
Je suis certaine que j'en fais rire d'autres en ce moment. Donc, imaginez votre Pac-Man qui est votre mental et qui carbure à la culpabilité. Donc, votre mental en trame de fond va toujours chercher à vous amener dans une certaine forme de culpabilité. Erreur numéro 1, donc par où commencer? Un peu comme j'expliquais dans la précédente vidéo, c'est davantage d'être conscient, de s'observer davantage lorsque l'on bascule dans un discours négatif à notre égard pour être capable de le recadrer, hein, de se parler davantage avec un discours bon et bienveillant pour s'amener justement à sortir de la culpabilité, à sortir de l'autocritique qu'on peut avoir envers soi, de sortir du discours destructeur ou qui manque de confiance en soi-même, de s'auto-pardonner. Hein, première chose à faire, lorsque vous faites quelque chose, vous pouvez avoir droit à l'erreur. Hein, vous êtes un être humain en processus. Donc, on se pardonne, on se reprend, on adopte un discours bon et bienveillant envers soi-même. Hein, et c'est la même chose un peu, ça répond au deuxième commentaire en même temps de Pierre. Hein, comment retrouver son enfant intérieur. Vous voyez que tous ces sujets-là ont des liens entre eux. Hein, donc, justement, comment libérer son enfant intérieur. Imaginez votre enfant intérieur qui est sous l'emprise de votre mental, hein, avec un discours de critique, avec un discours culpabilisant, avec jugeant envers soi-même. Hein. Alors, on doit développer un autre type de discours. Hein, comme si vous étiez justement le meilleur des parents que vous êtes, la meilleure amie que vous êtes. Mais là, je ne veux pas trop me répéter. Donc, à la limite, allez voir dans cette vidéo-là. Et c'est la meilleure manière également de retrouver son enfant intérieur. Un enfant intérieur, justement, c'est comme un peu votre âme. Même on pourrait, dans certaines approches, on fait le parallèle entre l'enfant intérieur et l'âme, qui est sensiblement la même chose. Un enfant intérieur, ça se doit d'être libre, libéré de ses chaînes, libéré de l'emprise, par exemple, de son mental, pour être davantage sous l'influence de ce qu'on appelle son soi supérieur, sa propre divinité, la partie la plus sage à l'intérieur de nous que l'on possède, pour que ce soit davantage ce discours-là. Encore une fois, je ne veux pas trop me répéter. Retournez dans cette vidéo-là et à ce sujet-là, vous allez tout saisir. Une autre chose que vous pouvez faire, en même temps qu'il va vous apprendre à vous aimer et à vous pardonner, c'est-à-dire chaque jour, lorsque vous êtes insatisfait de vous, vous vous donnez droit à l'erreur, vous vous auto-pardonnez, vous recommencez, hein, et vous adoptez, encore une fois, avec vous, ce fameux discours-là. Hein. Chaque jour, une des meilleures façons pour pouvoir retrouver son enfant intérieur et surtout le libérer pour éviter qu'il soit sous l'emprise de votre mental et davantage sur une influence beaucoup plus sage qui est votre vraie nature, soit celle d'être davantage dans la liberté, dans l'amour inconditionnel, dans la joie et dans la paix. Donc, pour être capable de le libérer, ce que vous pouvez faire à chaque jour, et personnellement, c'est quelque chose que je fais depuis des années et que je continue de pratiquer, c'est-à-dire que je me prends un petit temps avec moi-même, environ un 5 à 10 minutes par jour, même des fois un 5 minutes va suffire, où je prends le temps de m'intérioriser, de me reconnecter. Bon, pour ceux et celles qui ont de la difficulté à faire ça, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller sur mon site internet au www.nataliegrondin.com. Vous entrez votre courriel dans la boîte à cet effet et vous allez recevoir une petite méditation express de quelques minutes qui va vous aider à atteindre cet état-là un peu plus facilement.
Encore une fois, la méditation, ça vient avec la répétition, le temps, l'expérience. Il y a plusieurs façons de méditer. Il s'agit de trouver laquelle nous convient le mieux. Mais l'important, c'est que vous soyez capable de vous reconnecter davantage, de faire calmer votre mental. Et un coup que vous êtes arrivé, la petite méditation express que je vous propose est une technique qui, à mon sens, découle de techniques d'hypnose aussi pour vous amener un peu plus rapidement et facilement dans cet état-là. Donc, une fois que vous êtes dans cet état-là, avec la pratique, on vient aussi à se mettre facilement dans... Plus on pratique la méditation, plus on pratique cet état-là, plus on la développe rapidement. Donc, éventuellement, par vous-même, vous êtes capable de vous étendre, de vous installer assis quelque part à votre convenance et de descendre à l'intérieur de vous et justement de vous autoriser à laisser parler ce petit garçon-là, cette petite fille à l'intérieur de vous qui a vécu plein de choses dans sa journée. Comme si vous étiez votre meilleur ami et que vous vous posiez la question, comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi aujourd'hui? Raconte-moi ça. Hein? Et là, vous vous écoutez par vous-même et pour vous-même avec cette partie sage que vous avez à l'intérieur de vous, hein, qui est votre soi supérieur, qui est votre divinité, qui est votre vraie nature. Donc, vous vous écoutez sans jugement, vous permettez à votre enfant intérieur, hein, à votre petit moi, de s'exprimer, de justement de dire ce qu'il a à dire et sans censure, sans jugement. Laissez-le s'exprimer, même si aujourd'hui vous avez été fâché. Là, aujourd'hui, là, j'étais pas de bonne humeur, j'étais frustrée, j'ai vécu telle chose. Plus vous allez laisser votre enfant intérieur s'exprimer, vous allez voir qu'en même temps, vous allez le libérer de l'emprise de votre mental parce que peut-être qu'il est sous l'emprise de ce discours-là. Vous allez le laisser s'exprimer. En même temps, vous allez donner une certaine partie d'écoute à votre mental. Hein, parce que vous allez laisser ce discours-là sortir. Et au bout de quelques minutes, vous allez voir que ce que vous avez à dire va sortir et vous allez retrouver une forme de paix, un apaisement plus grand. C'est le moment idéal aussi pour en profiter, pour justement apporter à votre enfant intérieur ce qu'il a besoin d'entendre pour pouvoir justement être rassuré, être valorisé, être encouragé, souligner ses forces, souligner ses petits progrès, souligner toutes les petites choses positives, vous ramener dans la gratitude pour faire en sorte que chaque jour, chaque soir, chaque midi, à votre convenance ou peut-être des fois plus particulièrement quand vous venez de vivre une situation qui vous a amené en réaction, en contraction de quelque chose pour vous assurer qu'à la fin de cette journée-là, ou du moins qu'au début de la prochaine journée, vous soyez dans un état où vous sentez que votre âme, que votre enfant intérieur a pu se libérer et qu'il a reçu par vous-même toutes les paroles nécessaires qu'il avait besoin d'entendre. Donc, encore une fois, je fais encore des liens et des rappels avec la précédente vidéo. Donc, j'espère que ça répond à ça. Si ça vous intéresse, le but de ces vidéos-là non plus, c'est pas d'en faire de la promotion pour quoi que ce soit, sauf qu'en même temps, ça fait partie de mon expertise, ça fait partie de ce que je peux vous offrir. J'offre également des ateliers plus spécifiques sur l'âme et l'enfant intérieur, sur le mental, sur l'ego. C'est des ateliers que j'appelle les 3 clés. Donc, ce sont les 3 piliers fondamentaux, justement, à maîtriser, à bien maîtriser pour pouvoir se libérer. Donc, sur l'âme, l'enfant intérieur, le mental et l'ego.
Donc, actuellement, je ne les donne pas. Vous savez, mes ateliers, je ne les donne pas toujours. Quand vous voyez l'occasion passer, je vous suggère de la saisir parce que je ne donne pas toujours mes ateliers aux mêmes endroits. Je ne donne pas toujours nécessairement mes ateliers au même moment et pas toujours les mêmes ateliers. Si vous voulez voir ce que je fais, allez voir encore une fois sur mon site. Vous allez voir tout ce que je peux offrir. Bref, tout ça pour vous dire que possiblement, là, un peu plus tard cet automne ou probablement cet hiver, je vais redonner cette série de 3 ateliers-là, les 3 clés. Alors, si ça vous interpelle d'avoir tous les outils nécessaires pour mettre en pratique de façon concrète dans votre vie de tous les jours, cette maîtrise là pour être capable de mieux vous libérer et de mieux faire votre processus. Libre à vous lorsque l'occasion se présentera. Dernier petit sujet, parce que j'ai vraiment trouvé, toutes vos questions sont belles, sont importantes, sont légitimes et sont excellentes. Et encore une fois, je vous encourage à poser encore plus de questions, à demander plus de sujets, à commenter davantage. Vous allez m'alimenter et ça va me faire un immense plaisir. Donc, il y a une personne qui a demandé, je crois que c'est Claudine, la différence, et c'est une excellente question. Elle parle du lâcher-prise. Elle pose la question entre la différence entre se battre dans la vie et savoir lorsqu'il faut laisser aller. Hein? Donc, comment un peu savoir le juste milieu de tout ça. Je vous dirais que, à la base, entre guillemets, on se doit, c'est de notre responsabilité de choisir nos batailles. Hein? Je préférais choisir le mot focus ou choisir là où l'on met de la persévérance et de la constance. Parce que c'est sûr que, et encore une fois, j'en ai parlé dans le précédent vidéo, avoir de la persévérance et avoir de la constance dans ce processus-là est important. Par contre, on doit savoir où l'on met cette énergie-là. Hein? Sinon, on va s'éparpiller et bien souvent, c'est la difficulté de bien des gens. Hein? Les gens ne mettent pas suffisamment le focus assez longtemps sur quelque chose pour être capable de l'atteindre, pour pouvoir créer davantage, se transformer suffisamment, atteindre ce qu'ils ont à atteindre et ils vont s'éparpiller. Hein, ils vont s'en aller un peu à gauche, un peu à droite, oups, on revient, on repart. Donc, c'est important quand même d'avoir un bon focus, d'avoir une certaine persévérance, pardon, et de savoir où on met son énergie, entre guillemets, savoir choisir ses batailles. Hein? Et comment on choisit ça? Je vous dirais que c'est beaucoup en fonction de vos valeurs. Hein? Quand quelque chose nous tient à cœur, pas avec notre mental, là, pas quelque chose que votre mental veut absolument avoir, parce que des fois, il peut y avoir une différence. Quelque chose qui vous tient à cœur. Hein? Lorsqu'il s'agit, par exemple, de vos valeurs, quand il est question de vos valeurs principales, hein? Pour ceux et celles qui ne connaissent pas leurs valeurs principales, je vous encourage à faire cet exercice-là, à prendre le temps avec vous-même pour vous introspecter suffisamment et regarder, moi, dans les valeurs qui peuvent exister. Si ça peut vous aider, allez voir un dictionnaire ou allez sur Google, tapez une définition de valeurs ou liste de valeurs. Hein, vous allez voir les valeurs qui peuvent exister. Bien souvent, des fois, on peut mélanger valeurs, qualités, etc. Hein? Et allez voir, allez, je vous dirais, en cibler minimalement 2. 2 qui sont très importantes pour vous. Donc,
Par exemple, ça peut être l'honnêteté, ça peut être le respect, ça peut être la simplicité, ça peut être, il y a une multitude de valeurs. Donc, justement, quand ce qui se passe dans vos vies touche vos valeurs, ok, soit parce que vous êtes en incohérence, et que vous voulez vous rapprocher de vos valeurs. Je ne sais pas, je vais donner un exemple. Vous êtes dans un travail qui ne correspond pas à vos valeurs. Hein? Je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, là, quelqu'un a besoin de, dans ses valeurs principales, quelqu'un a besoin d'harmonie. OK? Ça cote en tête de liste ou de paix, par exemple. Hein, ça cote en tête de liste dans ses valeurs principales et que vous vous retrouvez dans un environnement de travail qui ne respecte pas ou qui n'est pas en cohérence ou en harmonie avec vos valeurs. Hein, ça pourrait être la même chose dans un couple également ou dans un cercle d'amis. Hein, des fois, les zones où des fois c'est un peu plus difficile, ça peut être par rapport aux enfants, mais là, ce serait comme peut-être un autre sujet. Là, je veux pas trop, je veux pas trop m'étendre. On reprend l'exemple du travail ou on reprend l'exemple d'un couple. Bon, si on revient à l'exemple du travail, vous vous retrouvez dans un milieu justement où il y a beaucoup de conflits, hein, où il y a des environnements peut-être dysfonctionnels, chaotiques ou à la limite, je ne sais pas, vous travaillez pour un organisme qui n'a pas nécessairement des valeurs qui prônent justement la paix ou l'harmonie. Hein, vous travaillez pour un organisme. Là, je suis en train de me répéter, là, excusez-moi. Là, à l'heure où je vous fais la vidéo, pour moi, il est un petit peu tard. Là. Donc, vous voyez bien que vous êtes en désharmonie, en incohérence. Là, en ce moment-là, ça serait important si vous souhaitez mettre de l'énergie sur quelque chose, là, vous pouvez peut-être en mettre plus pour focusser, pour être persévérant, soit que vous voulez changer de travail pour vous trouver un travail plus en harmonie ou créer des environnements de travail qui sont plus harmonieux, plus en cohérence. Là, je vous dirais que ça vaut la joie de persévérer. Mais encore là, OK? Quand on parle de lâcher prise, on doit savoir où on s'en va. Parce que si vous ne savez pas où vous en allez, c'est pour ça que je vous donne au moins minimalement que vous connaissiez vos valeurs de base pour avoir une espèce de focus, une espèce de filtre. Okay? On peut aller plus loin que ça, là, parce que on peut rentrer là-dedans certaines valeurs, on peut rentrer aussi certaines passions que vous avez, certaines qualités que vous avez, mais on va y aller avec quelque chose de simple, au moins vos valeurs de base. Vous avez compris l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Donc là, à ce moment-là, ça vaut la persévérance de mettre ses efforts pour justement faire les efforts de transformation que l'on a à faire pour se retrouver dans un environnement plus harmonieux, plus en cohérence, créer autre chose, mettre ses efforts de ce côté-là. Mais comme je m'en allais vous dire, quand on vise quelque chose, le lâcher-prise veut également dire aussi de donner un espace, je vous dirais, à plus grand que soi pour justement manœuvrer le grand plan.
OK? Quand je parle de ça, c'est que vous êtes capable également, on va utiliser des concepts justement d'univers, hein, d'où vous découlez, appelez ça la source, l'univers, Dieu, ce que vous voulez, mais bon, il y a quelque chose de plus grand que nous, qui nous supporte, qui connaît le grand plan pour nous, et justement, quand on est bien aligné avec le processus de transformation pour se retrouver dans des environnements qui nous conviennent mieux, plus en harmonie, plus en cohérence. Et quand il y a tout justement un processus qui se fait, vous êtes soutenu. Hein, vous n'êtes pas seul. Vous avez pas juste choisi de vous incarner sur Terre dans une famille terrestre entourée d'amis et de proches. Vous avez bien plus grand que ça, hein. Vous avez toute une famille spirituelle qui veille sur vous et vous accompagne. Donc, vous devez co-créer avec cette dimension-là et remettre à cette dimension-là dans le lâcher-prise, c'est-à-dire en sachant ce que vous voulez, en fonction de vos valeurs, qu'est-ce que vous cherchez à faire pour vous transformer, pour vous retrouver euh, dans une plus grande libération, une plus grande liberté dans quelque chose en continuant de suivre le courant de la vie parce que c'est la vie qui va vous enseigner le plus ce que vous avez à apprendre. Hein. On fait ce processus-là en se laissant vivre des expériences, en les acceptant et en faisant les choix justement nécessaires en fonction de la cohérence ou de l'incohérence de nos valeurs en suivant notre cœur. Mais vous devez laisser de la place, c'est-à-dire de lâcher prise sans nécessairement... Des fois, l'erreur que l'on peut faire, hein, c'est qu'on peut avoir des attentes beaucoup trop grandes. Hein, où on peut avoir l'impression que ça doit se passer de cette manière-là, où on se forme une espèce de plan dans notre mental. Hein. Il y a une phrase célèbre qui dit si tu veux faire rire Dieu, fais-toi des plans. Hein. Donc, on doit laisser à cette dimension-là le territoire ou l'espace nécessaire pour actualiser ce grand plan-là, pour vous amener là où vous devez vous rendre. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on doit être quand même dans un certain lâcher-prise. Je vous dirais également que parfois, justement, il n'y a peut-être pas lieu hein, de s'acharner, de focusser sur quelque chose que l'on souhaite avoir, que l'on veut avoir, si justement, c'est pas en alignement. Hein, des fois, de vouloir peut-être chercher à persévérer dans quelque chose qui est en désalignement pour nous. Hein, de mettre des efforts. Gardez vos énergies pour vous aligner, pour vous transformer vers la meilleure version de vous-même, en alignement, en cohérence avec vos valeurs pour que vous soyez capable. Et pour la partie qui ne vous appartient pas, laissez à l'univers l'espace nécessaire pour voir de quelle manière ça va réellement s'articuler. Donc, je ne sais pas si vous me suivez là, mais il y a une partie où vous savez où vous vous en allez. Hein? Et c'est ce qui va vous permettre de savoir, OK, je choisis de focuser là-dessus, de continuer de persévérer, hein, parce que des fois, les choses n'arrivent pas toujours aussi rapidement que l'on voudrait aussi facilement. Hein? C'est sûr que, bon, à un moment donné, quand ça devient trop dur, trop difficile, on peut des fois peut-être revoir certaines choses. Est-ce que je suis vraiment bien dans l'alignement, en cohérence, réellement avec mes valeurs ou je me suis fait jouer un petit tour par mon mental? Si la réponse est oui, continuez quand même, je vous dirais, persister parce que il y a certaines situations qui peuvent demander de la persistance, de la persévérance. D'autres situations peuvent se faire aussi plus facilement, plus agréablement, mais ça,
Ça serait un peu dur pour moi de m'avancer par expérience personnelle et professionnelle. Parfois c'est plus facile, parfois ça demande une certaine persistance. Mais fiez-vous à vos valeurs, hein, à savoir si ça vaut la joie justement de persister. Parfois ça peut être plus long. Rappelez-vous également de lâcher prise, c'est-à-dire de confier ça aussi en continuant de faire ce que vous avez à faire, en suivant le flow, le quotidien des expériences que vous vivez. Remettez ça au grand plan. Demandez-lui également de l'aide sans attente, hein, pour que ça puisse se manifester, se transformer, qu'on vous aide à travers tout ça dans votre propre auto-transformation pour que vous puissiez vous en aller de plus en plus vers une vie plus en paix, plus joyeuse, plus libérée, plus harmonieuse avec ce que vous êtes et ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux et joyeux et joyeuse. Et je vous dirais également, encore une fois, par expérience, je suis en train d'écrire un livre qui va fort probablement s'intituler Le pouvoir de l'abandon. L'abandon dans le sens pas abandonner quelque chose ou dans le sens de vraiment lâcher prise. Bien souvent, quand on se rend jusqu'à la limite de ce que l'on peut aller, hein, et qu'on est prête justement à pratiquement lâcher lâcher le morceau, même si on sait pertinemment que ce n'est pas nécessairement la bonne chose à faire, mais qu'on prend ça, là, puis qu'on remet ça à l'univers, c'est là, je vous le dis, que se passent les plus grands miracles. Vous allez être surprise de voir que dans ces moments-là, les choses peuvent prendre une tournure beaucoup plus positive, beaucoup plus dans le sens réel, d'une manière que vous n'auriez même pas pensé ou imaginé, et ça va se faire. Donc, gardez toujours confiance, gardez toujours la foi, sans rien forcer, même si à la limite, vous savez, vous êtes en cohérence avec vos valeurs. Ah, mais ça commence à être difficile, vous manquez un peu d'énergie, de constance, de persévérance, et vous trouvez ça difficile, vous êtes presque sur le point d'abandonner, là. Et justement, quand on est rendu là, c'est parce qu'on n'a plus d'attente, là. On est prête à la limite, c'est pas ça que je voulais, mais c'est ça qui doit se passer. Je suis prête à l'accepter, là. Il arrivera ce qu'il faudra, là, moi, vous remettez ça. Vous savez à l'intérieur de vous ce que vous voulez quand même réellement, là. Hein? Vous remettez ça dans l'univers, vous lâchez prise, là. Hein? Vous laissez la vie faire et c'est bien souvent là, je vous le dis, je vous le redis, qui va se passer miracle. Alors sur ce, j'espère avoir bien répondu à vos questions, avoir réussi à bien vous alimenter. Encore une fois, osez écrire vos commentaires sur cette vidéo-ci et osez écrire vos commentaires et vos questions sur le sujet de votre prochaine. Hein? C'est la vôtre, ce sont vos vidéos, de votre prochaine vidéo et ça va me faire plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt, mes cocos, mes cocottes, les belles âmes, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.